Si tu as déjà essayé de commencer une nouvelle langue, tu t'es sûrement déjà dit « il me faut les bases avant de commencer » ou « je peux rien faire si j'ai pas un minimum de grammaire ». Tu as peut-être même acheté un gros livre de grammaire dans la langue que tu veux apprendre, que tu as posé sur le coin de ton bureau ou sur une étagère, et ça fait des semaines que tu le regardes prendre la poussière parce que tu es trop effrayé de l'ouvrir et de te confronter à la masse d'informations qu'il y a dedans. C'est frustrant, tu veux apprendre cette langue parce que c'est important pour toi, mais à chaque fois que tu y penses, tu sais qu'il va falloir ouvrir ce foutu livre de grammaire parce que sinon, tu sais que tu vas jamais pouvoir faire quoi que ce soit. Je vais être honnête, si tu penses comme ça, tu es en train de complètement saboter ton apprentissage et tu risques même de passer à côté de la langue de tes rêves. Si tu veux savoir pourquoi la grammaire t'empêche d'avancer au début, s'il existe un moyen de la contourner pour ne pas devenir fou, ou s'il faut complètement revoir ta stratégie d'apprentissage, à la fin de cette vidéo, tu sauras tout ça. Mais juste avant, si tu me connais pas, je m'appelle Nicolas, j'ai 25 ans, je parle ces 4 langues ici, et cette année, je me lance le défi d'apprendre ma 5e langue, le japonais. Sur cette chaîne, je te guide pour te motiver à apprendre de nouvelles langues, pour te montrer la bonne attitude, et aussi pour te donner plein de techniques utiles qui vont t'aider à progresser plus efficacement et plus rapidement. La réalité, c'est que le mythe de la grammaire a la vie dure. On se dit tous, il faut absolument que je commence par la grammaire, sinon je vais rien comprendre. Mais pourquoi ce mythe-là te fait plus de mal qu'autre chose? Ce que je vois, c'est qu'on se trompe souvent sur le rôle qu'a la grammaire. Ce n'est pas un démarrage, mais c'est un complément. Imaginez un seul instant une personne qui veut commencer à se muscler. Et elle prend la décision de ne pas aller à la salle, mais d'uniquement manger de la protéine en poudre. Là, on se rend bien compte qu'il va pas aller très loin. Et en fait, la grammaire joue un peu ce rôle-là, c'est un peu comme la protéine en poudre. C'est un complément qu'on doit utiliser avec un entraînement personnel, mais c'est pas l'unique chose qu'on doit faire, et surtout pas pour commencer. La grammaire est là pour nous aider. Elle permet de clarifier des choses quand on apprend. En fait, elle agrémente l'apprentissage. Le problème, c'est que c'est infini. Si on commence directement par la grammaire, en fait, on tire un fil infini qui va tout simplement nous empêcher de commencer par le plus important, se mettre à écouter et à s'immerger dans la langue. Alors attention, je veux clarifier un point important et je ne veux pas tomber dans un autre extrême. La grammaire, c'est quand même important. Elle n'est pas inutile, au contraire, ça constitue la logique même de la langue. Mais c'est plutôt la place même qu'on lui donne dans notre apprentissage qui risque de bloquer la progression. Si l'apprentissage d'une langue est une longue aventure, il faut plutôt voir la grammaire comme un compagnon de route, mais pas une muraille de 60 mètres qu'il faut franchir avant même de pouvoir commencer à pratiquer la langue. Donc maintenant, je vais te parler du concept clé qui va faire exploser ta progression. Déjà, il faut savoir qu'on apprend une langue en combinant l'apprentissage explicite et l'apprentissage implicite. Donc l'apprentissage implicite, ce qu'on appelle aussi l'acquisition, est une forme d'assimilation implicite par l'immersion. Ça veut dire qu'on va créer des connexions logiques en écoutant ou en lisant une langue grâce à ce qu'on connaît déjà. Et l'apprentissage explicite, c'est simplement quand on va avoir une explication, donc un point de grammaire qui va clarifier quelque chose qu'on n'a pas compris. Le linguiste américain Stephen Krashen défend la théorie du comprehensible input, l'input compréhensible. Donc il soutient la thèse qu'il est bien plus intéressant de se focaliser sur l'apprentissage implicite, sur l'acquisition. C'est-à-dire s'immerger dans la langue et écouter ou lire un contenu qui est à peine plus haut en termes de niveau de ce qu'on connaît déjà. L'idée, c'est de connaître à peu près notre niveau actuel et d'écouter du contenu ou lire du contenu qui soit à peine un cran au-dessus de notre niveau. Donc grâce à ça, on s'immerge dans un contexte réel de la langue, donc ce qui est beaucoup plus intéressant pour créer des connexions émotionnelles. Et en plus de ça, le niveau est un petit peu au-dessus. Donc ça nous permet d'apprendre suffisamment pour progresser, mais en même temps c'est pas trop difficile pour pas qu'on se décourage. Donc pourquoi cette technique est géniale? Ici on part d'un contenu avec une histoire, avec des phrases réelles, donc on va avoir un vrai contexte. Donc avec l'idée de l'input compréhensible, c'est-à-dire un contenu qu'on arrive à comprendre à au moins 90%, on part de la langue elle-même pour arriver à la grammaire, et pas l'inverse. Et ça fait toute la différence. C'est vrai que je répète qu'il ne faut pas commencer par la grammaire, mais en fait, on peut le faire un petit peu. C'est juste qu'il y a une manière un peu plus maligne de le faire. Au lieu d'aller dans le détail de la grammaire dès le début, je te conseille de commencer par une petite introduction à la grammaire très générale. C'est un peu comme si tu regardais la carte d'identité de la langue, sa phonétique et la grande structure générale de sa grammaire. Par exemple, si tu commences à apprendre le japonais, c'est intéressant de savoir au début qu'il existe des choses qu'on appelle des particules, donc c'est des petits mots qui vont avoir des fonctions dans la phrase, un peu comme nous des prépositions. C'est aussi intéressant de savoir qu'il existe 3 alphabets différents, de savoir qu'il existe des verbes et qu'ils sont placés toujours à la fin des phrases, qu'ils peuvent être modifiés un petit peu à la fin pour parler au passé ou au négatif. Donc tout ça c'est global, c'est pas dans le détail, mais c'est bien de le savoir un peu avant de commencer pour avoir une idée globale, pour pas être surpris quand on va le voir et pour anticiper un peu comment va être la langue au final. Ça en général c'est assez facile à trouver, on peut aller sur YouTube, regarder par exemple une vidéo de 30 minutes, allez on va dire maximum jusqu'à 2 heures. L'objectif c'est
pas d'aller dans le détail. C'est vraiment d'avoir une idée globale de la langue et de savoir à peu près à quoi on va être confronté. Ensuite, deuxième chose, concentre-toi sur l'input compréhensible. Si jamais tu as un livre de grammaire ou que tu es en train de suivre un cours plus académique, c'est génial. Mais il ne faut pas considérer que c'est ça l'unique source d'apprentissage. Si tu considères que ton livre de grammaire ou ton cours en ligne ou en présentiel va être l'unique moyen de progresser, tu te trompes lourdement parce qu'il va falloir faire un travail personnel constant et régulier. Donc je te conseille de trouver un contenu qui t'intéresse, tout d'abord, qui soit adapté à ton niveau et qui contient de l'audio avec aussi la transcription de cet audio sous forme de texte. Le mieux, c'est d'avoir le texte dans la langue brute et aussi il faut avoir une traduction dans ta langue maternelle ou dans une langue que tu comprends bien. Et si possible avec le texte dans la langue originale, des indications de prononciation. Même si tu as l'audio avec toi, c'est aussi bien d'avoir sous forme de texte des indications de prononciation pour avoir un détail un peu plus précis mot par mot. Ensuite, écoute l'audio avec sa transcription et la traduction. Et arrête-toi sur la grammaire quand tu ne comprends vraiment pas quelque chose, même avec la traduction. Donc ici, tu vas extraire la grammaire à partir de ce que tu écoutes et ce que tu lis, à partir de la langue originale. Donc c'est un peu un apprentissage en entonnoir. On part de la langue générale, donc c'est très large, on a plein de sons, plein de grammaire qu'on ne connaît pas encore, mais on s'immerge, et petit à petit, quand on comprend pas, on va réduire, on va aller plutôt dans le détail. On ne fait pas l'inverse. Si on part du détail, on loupe complètement l'image globale de la langue, et on va se focaliser sur des détails qui ne sont pas si importants que ça. C'est donc pour ça que je répète de ne pas commencer par la grammaire. La grammaire vient après. Elle est quand même importante, mais elle vient après. Donc ne pas commencer directement et uniquement par la grammaire est un grand principe de l'apprentissage d'une langue. Mais pour commencer son apprentissage, il y a aussi d'autres grands principes à connaître. Et je te parle de ça dans cette vidéo. Je t'y enseigne 8 points clés que je juge très importants pour bien commencer. Si tu m'as écouté jusqu'ici, ça va sûrement t'intéresser. Abonne-toi pour ne pas louper les prochaines techniques pour apprendre une langue efficacement. N'hésite pas à poser des questions en commentaire. Et d'ici la prochaine vidéo, n'oublie pas d'apprendre des langues. Ciao!